Ouais, coucou, comment ça va? J'avais envie de vous faire une petite tendance parce que j'ai reçu pas mal de coups de fil de personnes, d'âmes que j'accompagne sur leur petit chemin spirituel, grand chemin spirituel. Et voilà, avec cette lune, cette pleine lune qui est arrivée, ça c'est venu exacerber beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai fait un post pour vous indiquer que j'entends souvent ah, la pleine lune, si je suis dans le mal, si je suis un petit peu soupolée, si je suis ceci, si je suis cela, c'est lié à la pleine lune. Non, pas tout à fait. La pleine lune, elle n'a pas tant ce pouvoir que ça. La pleine lune vient finalement te permettre de libérer ce que tu as besoin de libérer. Et c'est, me semble-t-il, mais encore une fois, c'est ma vérité, c'est comment toi, tu vas te comporter dans ces moments-là et dans l'action que met en place la pleine lune. La pleine lune, elle vient pas te titiller toi dans tes émotions exacerbées. La pleine lune, et surtout celle qui est en taureau, me semble-t-il, et elle vient parler du poisson aussi, parce qu'on me montre un poisson, ça vient parler de ce que peut-être tu mets en place coûte que coûte. Tu sais, un peu comme le taureau là qui trace sa route et qui réfléchit pas et qui voit du rouge et qui fonce. Et comment à un moment donné, peut-être que tu es encore dans des trucs qui ne t'appartiennent pas. Et cette pleine lune vient finalement peut-être exacerber tout cela parce que c'est en vibration avec toi, parce que c'est peut-être... comment je vais te dire ça? C'est peut-être des... Il est peut-être temps que tu te poses la bonne question pour toi. Tu vois, est-ce que tu es au bon endroit? Et quand je te dis au bon endroit, c'est est-ce que l'endroit dans lequel tu es, eh ben, il est en vibration avec toi, tu vois? Et cette lune, elle vient te parler de ça, en fait. Elle vient te dire, parce que tu es un être de l'univers, parce que tu es un être d'amour et que tu es un être de lumière, elle vient te dire, voilà, pose-toi juste, toi, la question de si ça vient vibrer dans ce que toi, tu souhaites pour toi. Et si tu es dans des émotions exacerbées, c'est peut-être que l'endroit où tu es ou ce que tu mets en place pour toi n'est pas tout à fait juste pour toi. D'accord? Donc, c'est important que les choses soient justes et puis qu'on puisse remettre dans le bon contexte. Parce que tout le monde n'est pas dans ces sentiments d'exaspération pendant cette pleine lune, finalement. Parce que plus tu vas t'éveiller, plus tu vas être dans des endroits qui te font du bien, plus tu vas être en accord avec ce que tu souhaites, plus tu vas être en accord avec ce que tu dis, avec ce que tu reçois, et plus finalement ce qui se passe dans ton corps est plutôt smooth. D'accord? Donc je trouve que des fois, on met beaucoup de choses derrière la pleine lune, la nouvelle lune, etc., etc. Mais voilà, il faut savoir que la lune, elle est là aussi pour nous permettre de fermer des cycles, tu vois. Et cette pleine lune, elle vient peut-être dire, eh ben voilà, ça fait peut-être un petit moment que tu es dans les mêmes schémas, dans les mêmes pensées, dans les mêmes répétitions de schémas répétitifs qui ne te conviennent pas. Et c'est une fin de cycle. Donc à toi de choisir ce que tu souhaites faire pendant cette fermeture de cycle. Moi, j'aime à dire que, surtout ces moments de pleine lune, de nouvelle lune, euh, c'est comment tu vas vouloir la vivre, d'accord? Si tu es en lutte avec tes gants de boxe, ça va être compliqué parce que tu vas être dans cette vibration de lutte. Si finalement tu es dans cette douceur de toi pour toi, parce que tu as compris que ça ne sert à rien de lutter finalement, tes émotions, elles ont le droit d'exister et si tes émotions sont là, c'est que il est peut-être temps pour toi d'arrêter de réfréner tout ça et de les libérer simplement. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu as le droit de ressentir. Après, c'est comment toi, tu décides de rester dans cette obscurité ou de ne pas rester dans cette obscurité. Tout simplement. Allez, un petit jeu là qui va vous faire du bien, je l'espère en tout cas. Le tarot du spirit, hein, vous vous rappelez, celui-là, je l'aime bien. On va voir un peu ce qu'on a envie de nous dire par rapport à tout ça. Ok, la première carte, deuxième carte. C'est cool parce que l'univers, il a plein de choses à nous dire. Ok, alors il y a plein de cartes qui sont sorties. 1, 2, 3, 4, 5. On part sur les 5. Ok. La première carte qui est sortie, c'est gratitude. Cette carte-là, elle sort souvent. Pourquoi elle sort souvent? Parce que l'être humain, il a tendance à penser à son objectif. Tu vois, je veux aller là. Et il me semble que c'est déjà quelque chose que j'ai déjà dit avant. Sois dans la gratitude de ce que tu as. Je vais persister. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, elle est chiante celle-là parce qu'elle est toujours en train de radoter. Mais sois déjà heureux d'être en vie. D'avoir ce corps. D'accord? D'être en vibration. Ton cœur bat. Tu peux te lever.
Sois en gratitude de ce temps que l'univers nous offre, de ce soleil que l'on a eu aujourd'hui, de cette pluie que l'on a eue hier, mais qui nous permet aussi de nous décharger de pas mal de choses. Des oiseaux qui chantent. Sois dans la gratitude, s'il te plaît, de ce qu'il y a autour de toi et surtout peut-être de ce que tu mets en place pour toi aussi. Ok, il y en a qui cherchent de la protection. Ok, protection, protection, protection. Pourquoi je me protège? Je me protège de quoi? De quoi je me protège? Est-ce que je me protège des autres? Est-ce que je me protège de ce qui se passe autour de moi? Si normalement tu es juste avec toi, tu n'as pas besoin de te protéger. Tu as juste besoin d'être dans ta vibration. C'est hyper important. Parce que quand tu te protèges, tu es dans une vibration de... comment je vais te dire ça? Dans une vibration de... Ah, j'ai pas le mot. Ah, comment je vais trouver ce mot-là? Aidez-moi à se trouver ce mot-là. D'indécision. Où finalement, tu n'es pas à l'écoute de ton intuition et de cette petite voix intérieure qui te dit « vas-y, mais n'y va pas ». Tu vois, cette petite voix intérieure, le chakra de ton troisième œil, il vient parler de, tu sais, de quand tu rentres dans une pièce, est-ce que tu es bien ou est-ce que tu n'es pas bien? D'accord? Et si tu commences à te dire « ok, je suis bien, mais il va falloir que je sois dans cette protection parce que j'ai entendu qu'un tel... » et bien là, tu es en train de tuer ta vibration. D'accord? Alors, est-ce que tu as besoin tant de protection que ça? Ok. La deuxième carte, c'est mettre fin. Ça vient parler de ce cycle, tu vois, de ce cycle, de cette pleine lune là, qui est arrivée, de cette fin de cycle, finalement, de peut-être t'ouvrir à d'autres choses. Ok? Je sais que sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours très très simple. Je le sais. Mais à la fois, rester dans une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, c'est prendre la décision de s'enfermer soi-même dans quelque chose qui n'est pas en vibration avec nous. Regarde, l'autre carte prend une nouvelle direction. T'as vu ce qu'il y a là sur... Alors, soit tu vois un bateau, ok? Soit tu vois un cycle de lune. Ok, tu vois cette lumière là, ok, qui vient finalement rayonner directement avec ta propre énergie. Ok, l'univers est juste en train de te dire, essaye peut-être un autre chemin. Si le chemin sur lequel tu es, si la vibration dans laquelle tu es n'est pas ok avec toi, peut-être qu'il est temps que tu t'expérimentes à autre chose. Regarde, amour et sentiment. Cette carte, elle vient parler de l'amour et de l'amour que tu peux avoir de toi-même. Si tu es dans cet amour de toi et toi, normalement, tu n'as pas besoin d'être dans cette protection. Tu vois? Et si tu n'es pas dans cette protection et que tu es dans cet amour de toi et toi, forcément, tu vas être dans ce sentiment de gratitude. Tu vois? Et assez facilement, tu vas changer de cycle et mettre fin à quelque chose qui ne te convient pas pour pouvoir écrire une autre histoire. Et l'univers te dit, ben ouais, il est peut-être temps là. Parce que tu sais, l'univers, il a besoin de ta joie. L'univers, il a besoin de ton bonheur. L'univers, il a besoin que ton chakra sacré, il soit rempli. L'univers, il a besoin de ça. Et il y en a tous besoin de ça. Parce que, tu sais, chaque être humain est relié l'un à l'autre. C'est pour ça que des fois, on est sur des hautes vibrations et des fois, on est sur des basses vibrations. Regarde, le printemps, dès qu'il y a du soleil, hop, on est tous en haut parce qu'on est super content d'avoir du soleil, ok? Il pleut, bim, on est tous en bas. Alors que normalement, apprendre à danser sous la pluie, c'est hyper important. Allez, une autre carte, pardonne-toi, s'il te plaît. Tu as le droit de prendre des décisions à un moment donné, dans un contexte donné. Pourquoi tu es dans cette culpabilité? À quoi elle te sert, cette culpabilité? Qui n'a pas fait d'erreur? Qui n'a pas pris une décision qui n'était pas ok pour lui ou pour elle? Qui? Personne. Tout le monde. C'est le cycle de l'être humain, finalement. Tu sais pourquoi? Parce que la vie est une expérimentation. D'accord? Donc, pardonne-toi. Il est peut-être temps aujourd'hui de te pardonner pour que tu évites d'être dans cette protection, là, coûte que coûte, là, qui peut-être te coupe de ce que tu es véritablement. Et tu vas voir que tu vas ressentir cet amour que tu as de toi à toi. Alors ouais, il va falloir bosser un petit peu. Alors commence par la gratitude. La gratitude d'être vivant, la gratitude que ton cœur bat, la gratitude de quand tu te lèves le matin, tu vois, dans cette espèce de sommeil un peu comateux, d'accord? Tu ouvres les yeux et tu es vivant. C'est pas chouette quand même. Mets fin à quelque chose qui ne te convient plus pour pouvoir écrire une autre histoire pour toi. Et on finit par la dernière carte. Qu'est-ce qu'elle dit? Saisis une opportunité. Sur cette fleur-là, il y a une coccinelle. La coccinelle, en animal totem, elle vient te parler de chance. Hein. Donc voilà ce que l'oracle spirit vient te dire. Ok, allez.
J'avais sorti l'oracle du tambour, mais je suis pas sûre que l'oracle du tambour soit ok là, parce que voilà, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont dans des basses fréquences, et l'oracle du tambour, il va venir te parler quand même de, 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 de ce qui est ancestral, d'accord? Et je le tirerai à un autre moment, parce que l'idée, en tout cas, de cette tendance, c'était de vous apporter un petit peu ce soleil, vous dire que ça va, en fait. Tu sais, même quand tu es au fond de ton lit, en mode, ah, eh ben, c'est ok. Et t'as pas besoin d'être dans cette culpabilité de quoi, de qu'est-ce, de pourquoi je vais pas bien alors que je devrais être bien. Mais non, tu as le droit de vivre tout ce que tu as besoin de vivre. Allez, l'oracle du soleil, vous vous rappelez de celui-là, là? Cet oracle-là qui me ressemble un petit peu, là. J'aime bien. Ouais, c'est un oracle, je crois que je le trouve, moi je le trouve hyper sympa parce qu'il vient parler de beaucoup de choses. Allez, qu'est-ce qu'on dit on tire. Allez, j'en tire 3. Ça va aller, mais bien sûr que ça va aller. Accueille. Accueille ce que tu as besoin d'accueillir. Simplement. Tu sais, ton émotionnel, quand il est là, il ne te demande pas de l'analyser. Il ne te demande pas de trouver des solutions, il ne te demande pas d'aller plus vite que la musique. Il te demande d'accueillir. Accueille ce qui peut arriver à toi. Fais-toi confiance et fais confiance en l'univers. Pour que tu sois dans cet accomplissement de toi à toi. C'est toi qui rayonne sur cette carte. C'est toi la lumière. Je passe mon temps à vous le dire. Tu es la source. Et en plus, tu as cette volonté-là. Cette volonté finalement de cet accomplissement. Ok? Mais pour pouvoir être dans cette volonté de cet accomplissement, il va peut-être falloir à un moment donné que tu accueilles ce que juste tu as besoin d'accueillir sans te poser la question sur la suite de ton histoire. Parce que la suite de ton histoire, tu ne l'auras pas tant que tu n'auras pas accueilli. Accueillir ces émotions. Ton émotion, elle est là pour te dire, il y a quelque chose que tu as compris. Il y a quelque chose là dans ton corps qui est là et il a besoin de se libérer. Ok? Donc accueille juste ça. Accueille cette libération, juste de toi pour toi, ok? Et une fois que tu auras accueilli ça, d'accord? Ton corps va s'exprimer, d'accord? Soit tu vas être très fatigué, soit tu auras envie de pleurer, soit tu auras envie d'hurler, soit tu auras envie d'écrire, soit tu auras envie d'être dans la créativité, ok? Ça, c'est la deuxième étape. C'est la troisième étape où tu as la solution, parce que ton corps s'est libéré de ce qu'il avait besoin. Regarde, si tu renverses de l'eau dans un verre, d'accord? Il y a bien un moment donné où tu t'arrêtes. Parce que sinon, qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? Elle déborde, finalement. Et bien, ton corps, c'est pareil. Alors, s'il te plaît, accueille. Accueille-toi. Il est peut-être temps, là, que tu t'accueilles, toi. OK? Pour être dans cet accomplissement-là. Et en plus, on te dit que tu as la volonté pour pouvoir le faire. Je vous tire une autre carte juste pour qu'on puisse partir sur quelque chose de smooth. Regarde. Cette carte-là, elle te parle du contentement. Tu vois? Cette carte-là, elle vient te parler de accepte-toi tel que tu es. Ben ouais, c'est important. C'est important que tu puisses t'accepter avec ta partie sombre et avec ta partie obscure. Tu vois? Avec ta partie sombre et avec ta partie lumineuse. Pourquoi l'être humain, est dans le pompélope que quand il est dans sa lumière? Pourquoi tu n'es pas dans le pompélope quand tu es dans ton obscurité? Pourquoi c'est quelque chose que tu n'acceptes pas? Tu vois? Alors que tu fais pas, tu es les deux. Obscurité et lumière. S'il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de lumière. Et s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité. Tu vois? Alors tu veux arriver là à cet accomplissement, à cette sérénité. Tu vois, cette femme-là, elle est posée. Ok? Et je ne sais pas si tu vois la fleur qu'elle a, mais moi on dit que c'est du muguet. D'accord? Alors va regarder sur Google la signification du muguet. Ok? Elle a à côté un chien. Ok? Elle est paisible. Est-ce qu'elle a l'air de chercher des solutions? Non, pas du tout. Je pense que cette carte-là vient parler de cet accueil de soi à soi pour pouvoir être dans cet accomplissement. D'accord? Je sais, c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Je sais que des fois, à un moment donné, eh ben, le mental, il est plus fort que tout. Je le sais. Et à la fois, regarde toutes les cartes et l'oracle du soleil te dit que tu as la volonté. Alors, si tu as eu la volonté de t'installer dans quelque chose qui, aujourd'hui, tu dois le tenir coûte que coûte parce qu'il te fait mal. Tu vois, si tu es en plus en ce moment dans des sentiments et dans des émotions exacerbées, ça veut dire que ce que tu tiens, putain, tu le tiens bien, quoi. Tu vois? Et pourquoi tu lâcherais pas ce truc que tu tiens là et qui te fait du mal pour juste te permettre d'être dans autre chose? Parce que peut-être que tu vaux le coup. Ok. Je pars sur une...
le colibri. Juste une carte du colibri, celle qui va sauter, pour que vous puissiez être dans quelque chose où finalement, que tu ne te dises pas, ouais, cette magicienne est toujours en train de te dire que la vie est magique, la vie est magique. Et ouais, je persiste à te le dire, la vie, elle est magique. À partir du moment où c'est toi qui décides de ce que tu souhaites faire pour toi. Alors ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Mais à la fois, tout ce que je suis en train de te dire et tous ces moments qui sont douloureux, c'est des moments sur lesquels je suis passée. Hein. Je me suis retrouvée dans mon lit à pleurer ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, ma famille, mes ancêtres, etc. J'ai passé des moments où je me suis enfermée dans ma grotte, tu vois. J'ai cherché un moment finalement où j'ai tâtonné dans mon intérieur pour chercher ce fameux interrupteur, tu vois. Et une fois que j'ai trouvé cet interrupteur-là, je me suis dit, bah c'est pas acquis en fait. Il va falloir que je remette, que je déconstruise pour pouvoir reconstruire. Tu vois, que je laisse au passé ce qui appartient au passé, que je laisse ce que mes parents m'ont inculqué, ce que j'ai pu vivre de difficile avant, etc. Parce que j'ai décidé de vivre une vie qui est smooth, une vie qui est cool, une vie qui est heureuse. Et aujourd'hui, ben, j'y arrive parce que j'ai cette volonté de vivre quelque chose de bon pour moi, parce que j'ai compris que j'ai valé le coup de tout ça, tu vois. Et je pense sincèrement que chaque être humain a cette volonté-là, tu vois. Mais ouais, des fois c'est dur, des fois c'est dur de lâcher quelque chose. Ouais, c'est parfois compliqué. Mais franchement, moi je suis là pour te dire, ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Le vol sans encombre. Je ne suis pas en train d'inventer, regarde, je te montre. C'est l'oracle, la sagesse du colibri. Et moi, je trouve que c'est une carte, ça vient résumer exactement ce que je viens de te dire avec l'oracle de Spirit et avec l'oracle du soleil. Ok ? Bon, je t'embrasse tendrement. Tu sais que je fais pas seulement des tendances magiques comme ça. Tu sais que j'ai différentes formules. J'ai posté ça hein, sur les réseaux. Je fais des formules oracle et médiumité via Facebook ou via un autre réseau que tu souhaites pour qu'on puisse se voir. Je fais des nettoyages de demeure, j'en ai pas mal en ce moment. Hein, quand tu es en train comment, t'as acheté une maison, un terrain, quelque chose comme ça, et tu veux poser des choses dessus, moi, je t'invite clairement à venir appeler une magicienne comme moi ou un autre magicien ou une magicienne que tu connais pour pouvoir être dans de bonnes vibrations. Parce que nos intérieurs, on l'oublie, mais nos intérieurs également ont des mémoires. Je suis passée dans un intérieur il n'y a pas très longtemps, j'ai posé mes mains, ce que les âmes sont dans cette possibilité de nous dire, ces âmes qui parfois se sentent enfermées. Et des fois, j'entends beaucoup d'êtres humains qui me disent « Ah, il y a des choses qui tombent, je me sens pas bien, je sens un fardeau. » Pourquoi tu attends autant de temps pour finalement libérer ce que tu as besoin de libérer, d'accord? En plus de tout ça, tu sais que je propose des ateliers, je propose des constellations familiales chamaniques pour pouvoir te décharger du passé. Je te propose aussi des ateliers oracle et pendule pour que tu puisses te connecter à ta magie. Je propose aussi des ateliers Lao-Chi où je te permets, où je t'apprends finalement à te connecter à cette belle énergie de guérison. Donc voilà, je suis un peu partout sur les réseaux sociaux. Surtout, n'hésite pas et contacte-moi. Voilà, je t'embrasse tendrement et j'espère qu'elle t'a fait du bien. Salut!